Alors là aussi, c'est que probablement, même les musulmans eux-mêmes ont oublié, c'est que les sources musulmanes elles-mêmes parlent de plusieurs Corans. Alors, le sujet devient tabou à partir, disons, du 5e, 4e, 5e siècle de l'islam. Mais avant cette période, il y avait énormément de débats entre les musulmans eux-mêmes, entre les savants musulmans, sur la question justement d'une version officielle, des versions parallèles, quelle est la recension authentique, quelles sont les recensions inauthentiques, etc. Et les sources musulmanes ont gardé énormément de vestiges de ces débats. Alors, à partir de là, les orientalistes, surtout à partir du 19e siècle, surtout en Allemagne, se sont penchés sur la question. Mais bien avant les savants occidentaux, les musulmans eux-mêmes ont rapporté énormément de données sur ces questions de la pluralité des Corans. Et donc, si on se tourne vers les sources musulmanes, on se rend compte que, donc, effectivement, les sources, quelqu'un au 3e, 4e siècle, As-Sijistani, dans un livre qui s'appelle Le livre justement des recensions coraniques, Kitab al-Masahif, dit que pendant plusieurs siècles, il y avait au moins 4 recensions coraniques différentes. Donc il y avait la recension officielle que les musulmans ont appelée la recension du calife Osman, le 3e calife, mais il y avait également d'autres compagnons du prophète qui détenaient d'autres recensions coraniques, d'autres codex, ça s'appelle comme ça, des mushaf en arabe, d'autres codex coraniques. Donc on parle du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, on parle du compagnon Ubay ibn Ka'b, on parle du compagnon Abu Musa al-Ash'ari, et on parle bien sûr du compagnon Ali, qui était également le gendre du prophète, et le premier imam des chiites. Et donc, selon les sources musulmanes elles-mêmes, ces compagnons détenaient leur propre codex coranique, qui étaient différentes dans leur forme et dans leur contenu. Les sources musulmanes elles-mêmes disent, par exemple, que le codex, la recension de Ubay, et là je parle des sources sunnites, la recension de Ubay contenait 2 sourates, je ne parle pas de versets, 2 sourates entières, ce sont des sourates courtes, mais quand même des sourates. Surat al-Haft et Surat al-Khal', donc 2 sourates que contenait la recension de Ubay, mais qu'on ne trouve pas dans la recension officielle. Dans le sens contraire, dans le sens inverse, la recension de Abdullah ibn Mas'ud, autre compagnon du prophète extrêmement respecté par les sunnites, selon Ibn Mas'ud, la première sourate et les 2 dernières sourates de la version officielle, c'est-à-dire la sourate numéro 1 et les sourates numéro 113 et 114, selon Ibn Mas'ud et selon les sources musulmanes, ces 3 sourates ne font pas partie du Coran. Ce ne sont pas des révélations divines, ce sont des prières du prophète, donc d'origine humaine, et donc dans la recension coranique d'Ibn Mas'ud, probablement on ne trouvait pas ces 3 sourates, la première et les 2 dernières. Donc vous voyez, il y avait énormément de débats, et bien sûr, là où le débat était le plus houleux, et nous avons des données extrêmement nombreuses, ce sont les sources chiites, pour qui donc la recension coranique de Ali était une recension la plus complète et qui était extrêmement différente de la recension officielle. Alors donc les chiites prétendaient que pratiquement le 2/3 du Coran originel a été supprimé par le pouvoir omeyyade, mais la question de si on a enlevé ou pas des parties du Coran, on ne les trouve pas seulement dans les sources chiites, on les trouve également dans les sources sunnites. Je vous ai déjà dit que, selon les sources sunnites, la recension coranique de Ubay contenait 2 sourates, 2 chapitres entiers qui n'ont pas été retenus dans la version officielle. Mais il y a une discussion entre le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, donc le fils du 2e calife, et le 3e calife, qui est présenté comme étant celui qui a mis sur pied la version officielle, où le calife demande donc au fils de son prédécesseur, il dit, bon, je vais réunir tout le Coran.